Ok, gloire à Dieu. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Encore une fois, bienvenue dans la merveilleuse, magnifique, glorieuse présence de Dieu. J'espère que vous êtes content d'être là ce soir. Qui est content d'être là ce soir? Est-ce que tu peux juste appuyer sur le bouton? Voilà. Gloire à Dieu. C'est une grâce d'être dans sa présence encore aujourd'hui. Et je disais à ceux qui étaient là que ce Shift Together de ce jour-là est particulier parce que c'est un Shift Together / traversée de prière. Aujourd'hui, c'est le 29 février, le dernier jour du mois. Et demain, par la grâce de Dieu, on va rentrer dans un nouveau mois, le mois de mars. Et c'est vraiment une grâce. 29 jours. Il nous a portés pendant 29 jours. Chaque jour, il a renouvelé ses bontés, ses compassions envers nous. Chaque jour, il nous a montré, prouvé sa bonté et sa fidélité. La preuve, si tu te demandes encore quelle est la preuve de la bonté, de la fidélité de Dieu pour toi, regarde juste au fait que tu es en vie encore aujourd'hui. Regarde au fait que toi et moi, on a la possibilité de se tenir dans la présence de Dieu encore ce soir. C'est la preuve palpable qu'il a été bon et fidèle envers nous. Peut-être que toi et moi, on aurait voulu être dans des états différents en ce dernier jour du mois. Peut-être des états d'esprit différents, peut-être dans des environnements différents, peut-être avec des expériences différentes. Mais est-ce qu'on peut simplement apprécier la grâce qu'on a de pouvoir être vivant? Beaucoup ont formé des projets. Beaucoup se sont dit le 29 février 2024, je vais faire ceci. En février 2024, moi, je vais accomplir ça, ça, ça. En février 2024, voici là où je me vois. Ils ont écrit leur projet, ils ont écrit leur plan. Mais beaucoup, malheureusement, n'ont pas pu voir ce mois, n'ont pas pu arriver jusqu'à ce jour. Mais toi et moi, nous avons la grâce, le privilège d'avoir pu passer ces 29 mois. Déjà, nous sommes rentrés dans cette nouvelle année 2024. Et encore, nous avons fait le mois de janvier, nous avons fait le mois de février. Et là, maintenant, nous nous apprêtons à traverser et à rentrer dans le mois de mars. Quelle grâce! Je pense que, quel que soit comment ton mois s'est passé, tu as au moins un sujet d'action de grâce. Je pense que si on devait demander ici qui a ne serait-ce qu'un sujet d'action de grâce, chacun aura au moins un sujet d'action de grâce parce qu'il a tellement fait. Ce Dieu-là est tellement bon, ce Dieu-là est tellement fidèle. Alors nous allons prendre le temps. Nous allons prendre le temps de lui dire merci. Mais d'abord, on va faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire ici avant de commencer les temps de prière. On va prendre le temps d'acclamer la présence du magnifique, du glorieux Saint-Esprit, celui qui va nous conduire encore ce soir. Comme Joël aime le dire, je t'assure, c'est vraiment pas moi qui vais diriger ce moment. Vraiment pas moi. Vraiment pas moi. C'est lui qui va nous conduire. Alors, est-ce qu'on peut juste désactiver nos micros et prendre le temps de l'acclamer quelques secondes? Alléluia. J'entends pas tes acclamations. Merci Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui vas nous conduire encore ce soir. C'est toi qui vas nous faire traverser de février à mars. Et c'est toi qui vas venir faire shifter encore nos mentalités ce soir. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Tu as dit dans ta parole qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble.
Et au travers de ces temps de communion dans ta présence, c'est une manière pour nous de demeurer ensemble. Et lorsque nous demeurons ensemble, tu fais descendre ta bénédiction en abondance. Merci Père parce que ta présence sera encore au rendez-vous ce soir. Merci parce que ta gloire sera encore au rendez-vous ce soir. Nous attendons encore à toi, Saint-Esprit. Nous attendons encore à toi plus qu'hier, plus qu'hier, plus qu'hier. Nous attendons encore à toi. Chaque temps en ta présence est une nouvelle occasion de t'expérimenter, d'aller plus loin avec toi, d'aller dans les profondeurs avec toi, d'aller de gloire en gloire avec toi. Merci, glorieux Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix en esprit avec moi? Alors que nous prions en esprit, le Saint-Esprit commence à télécharger sa volonté dans nos cœurs. Tu sais, tu dis souvent, je veux prier, mais je ne sais pas quoi dire dans mes prières. C'est normal, c'est parce que tu veux prier. Ce n'est pas toi qui dois prier, c'est le Saint-Esprit qui doit prier en toi. La Bible dit, nous ne savons ce qui convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, lui, il intercède en nous par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui doit prier en nous. Ce n'est pas nous qui devons imaginer des sujets de prière. Voilà pourquoi, lorsque nous prions en langue, nous téléchargeons la volonté du Saint-Esprit dans nos cœurs et nous faisons des prières qui plaisent au cœur de Dieu, qui sont agréables à Dieu. Dieu a une volonté pour ce temps de prière. Il a un but à accomplir au travers de ce temps de prière. Il a une volonté. Il a un plan pour ce temps de prière. Et c'est ce plan que nous voulons. C'est cette volonté, ce but que nous recherchons. Il ne s'agit pas juste de dire des paroles dans la prière, dire Amen et puis on s'en va, c'est fini. Mais il s'agit vraiment d'aller puiser dans le cœur de Dieu les paroles, les sujets pour lesquels il veut qu'on se tienne devant le trône de la grâce. Abba Père, nous voici devant toi ce soir comme des enfants bien-aimés. Nous venons dans ta présence parce qu'une fois de plus, tu nous as attirés. Nous voulons passer du temps dans ta présence. Nous voulons terminer, achever ce mois de février dans ta présence et rentrer dans le nouveau mois de mars avec toi. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'une parole de toi. Nous avons besoin de recevoir quelque chose de toi. Oh, Rabassé, ça, nous reconnaissons, mes frères et sœurs et moi, ici présents, nous reconnaissons tous que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire correctement. Non seulement nous ne savons pas ce qu'il faut dire, mais nous ne savons pas comment le dire, quel mot employer. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Tu nous as dit que tu ne nous laisses pas orphelins. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour venir nous aider dans nos faiblesses. Le fait de ne pas savoir quoi dire dans ces prières est une faiblesse. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a envoyé son esprit afin que la prière ne soit plus une faiblesse pour nous, que nous puissions dire ce qu'il convient de dire et prier comme il convient de prier. Désormais, avec le Saint-Esprit, la prière n'est plus un exercice difficile, ça devient une partie de plaisir. Je prie qu'au terme de ces instants, quelqu'un puisse sortir avec l'amour pour la prière, quelqu'un puisse sortir avec un nouveau désir ardent, un nouveau feu pour la prière, que la prière ne soit plus un boulet pour quelqu'un, que la prière ne soit plus un fardeau pour quelqu'un, mais que quelqu'un ressorte avec un nouveau feu, un nouveau désir, un nouvel amour pour la prière au nom puissant de Jésus.
Il n'y a pas de shift sans prière. Il n'y a pas de changement sans prière. Tout passe par la prière. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Mais pas seulement prier, prier selon la volonté du Père. Il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais ce soir, Abba Père, nous ne sommes pas là pour satisfaire nos passions. Nous ne sommes pas là pour demander des choses que notre imagination aura conçues. Nous ne sommes pas là pour demander des choses qui plaisent à la chair. Nous ne sommes pas là pour demander des choses de ce monde qui vont périr. Nous sommes là pour faire des demandes qui vont te plaire, des demandes qui vont réjouir ton cœur. La Bible nous montre au sujet de Salomon que lorsqu'il a fini de parler à Dieu, la Bible nous dit que cette demande plut à Dieu. Oh Rabassété, dis au Seigneur ce soir, Père, accorde-nous la grâce de faire des demandes qui vont plaire à ton cœur ce soir. Que nous ne venions pas prier selon la chair, que nous ne venons pas prier, nous ne venons pas faire des demandes selon notre propre conception des choses, mais que nous puissions faire des demandes qui te plaisent, toi. Commence à élever la voix et fais cette prière. Les bachérebo sakarabasete, reketerebo sukarabashete. Père, nous sommes venus dans ta présence et peut-être nous avions des requêtes. Nous sommes venus avec des sujets de prière. Il y a des choses qui pèsent sur nos cœurs. Il y a des fardeaux qu'on est venu déposer dans ta présence. Mais alors que nous venons dans ta présence, tu nous dis de ne pas faire des sujets selon notre propre imagination, selon nos propres pensées. Mais tu veux que nous fassions des demandes qui te plaisent. Abba Père, ce soir, accorde-nous la grâce de faire des demandes qui te plaisent. Que nos sujets de prière puissent réjouir ton cœur ce soir. Oh, est-ce que c'est ton désir? Est-ce que tu es en train de lui demander ça? Et tu sais quoi? Pendant que toi et moi, on est en train de demander à Dieu la grâce de faire des demandes qui lui plaisent, sache que ce sujet de prière lui plaît déjà. Alléluia. Il aime ce genre de sujet de prière. Quand tu viens à ses pieds, tu lui dis, papa, accorde-moi la grâce de faire des demandes qui te plaisent. Déjà, il est content. Déjà, tu es déjà rentré. Toi et moi, on est déjà rentrés. Saint-Esprit, viens nous aider dans nos faiblesses ce soir et accorde-nous la grâce de faire des demandes qui plaisent à Dieu, qui réjouissent le cœur de Dieu. Oh, Jésus a dit à ses disciples, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez absolument rien demandé. Il y a des prières que Dieu considère comme rien. Rien du tout. Il y a des prières que Dieu considère comme rien. Pour nous, ce sont des choses grandes qu'on a demandées, mais le ciel regarde et dit, ça c'est des miettes. Que ce soir, nous ne faisons pas des prières de miettes, mais que nous puissions demander des choses qui vont vraiment réjouir le cœur de Dieu. La karabase keterebosa, rabakatarabashe terebosa, reketerebosu karamaya terebosa. Le problème que beaucoup de chrétiens rencontrent, on demande des choses qui, c'est-à-dire que Dieu écoute nos prières et puis il se demande, mais est-ce que ceux-là, ils ont conscience de qui ils sont? Est-ce qu'ils savent ce que j'ai fait d'eux en Christ? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont devenus en Christ pour me faire ce genre de prière? 90% de nos prières, pour ne même pas dire 95% de nos prières, ce sont des choses que Dieu nous a déjà données en Christ. Ce sont des choses qu'on a déjà. On passe notre temps à demander des choses qu'on a déjà. La Bible dit que Jésus, de pauvre qu'il était, il s'est fait riche. De riche qu'il était, pardon, il s'est fait pauvre
afin que nous soyons enrichis. Mais voici des chrétiens, des personnes nées de nouveau en Christ, depuis des années même pour la plupart, qui viennent demander à Dieu la richesse. Et papa est là, et puis se demande, attends, mais ces enfants-là ont quel problème? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Des gens pour qui j'ai envoyé Jésus, il a quitté le ciel. Il est venu mourir de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour qu'il soit enrichi. Et ils viennent encore me demander la richesse. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et pourtant, c'est la triste réalité. On passe 90% de notre temps à prier pour des choses qu'on a déjà reçues en Christ. Et les vrais sujets de prière, les choses pour lesquelles on doit prier, on les met de côté complètement. Et c'est à ce moment-là que Jésus peut dire, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Rien, absolument rien demandé. Lorsque tu demandes la richesse à Dieu, il dit, tu n'as rien demandé. La richesse ne se demande pas, c'est ton héritage en Christ. C'est notre héritage en Christ. Ça ne se demande pas, ça se conquiert, ça se réclame. Je suis né de nouveau, je suis né de Dieu. La richesse est mon partage. Et quand je constate qu'il y a une situation de ma vie qui témoigne de la pauvreté, je ne pleure pas, je ne dis pas, papa, s'il te plaît, donne-moi l'argent. Je dis non, ce n'est pas normal. Je me fâche, je crée une sainte colère et je dis non. Parce que je suis enfant de Dieu, cette réalité ne doit pas être la mienne. C'est la richesse qui doit être ma réalité. Alors la richesse est mon partage. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau en Christ. Et puis, il y a une situation de maladie dans ma vie. Je ne vais pas encore prier pour dire, papa, donne-moi la guérison. Il m'a déjà donné la guérison. Je dois la saisir, cette guérison. La Bible nous dit quoi? Que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toi et moi, nous avons reçu la guérison lorsque le corps de Jésus a été blessé, frappé à la croix. Nous l'avons déjà reçu. Mais quand tu vois que dans ta vie, il y a une situation de maladie, qu'est-ce que tu fais? Tu réclames ton héritage qui est la guérison, la santé divine. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie abondante est ton partage et mon partage. Alors, quand tu remarques que tu n'es pas en train de vivre la vie abondante, la vie éternelle, tu la réclames parce que c'est ton héritage. C'est ton droit, c'est mon droit. Tu ne pleures pas pour dire à Dieu, donne-moi. Non, tu réclames, tu réclames. Alors, on va passer par un temps de repentance. On va demander pardon à Dieu pour toutes les fois où, au lieu de réclamer notre héritage, de posséder ce qu'il nous a déjà donné, on s'est mis 90% de notre temps à prier pour des choses inutiles, des choses qui ont été déjà faites. Et ça aussi, ça témoigne de l'incrédulité. On ne croit pas à 100% à ce qu'il nous dit dans sa parole. Il nous regarde, il dit, tu es guéri. Mais tu dis, non, mais c'est-à-dire que, il dit, tu es riche. Mais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la parole de Dieu vient nous dire quelque chose, on ajoute des mais. Et Dieu n'aime pas ça. Ça frustre le cœur de Dieu. Voilà pourquoi on va lui demander pardon pour toutes les fois où on a manifesté de l'incrédulité envers sa parole à cause de la réalité dans laquelle on vivait. On va demander pardon à Dieu pour toutes les prières inutiles qu'on a faites. Est-ce que tu peux commencer dans la douceur à demander pardon à Dieu avec tes propres mots? Abba Père, nous te demandons pardon ce soir. Pardon parce que nous avons passé notre temps à faire des demandes qui ne t'ont pas plu, qui n'ont pas plu à ton cœur. Ta parole nous montre clairement que tu nous as tout donné. Tu nous as laissé le plus grand héritage qui soit au monde, Christ en nous. Et pourtant, combien de fois nous avons bafoué cette réalité? Nous avons négligé ce Christ qui habite en nous. Nous sommes venus te demander, pleurnicher devant toi.
pour des choses que tu nous as déjà données. Nous avons passé notre temps à prier pour des choses que tu nous as déjà données. Et lorsque tu nous dis dans ta parole quelque chose, nous avons refusé de croire. Nous avons laissé l'incrédulité rentrer. Pardonne-nous, Papa. Ce soir, nous te demandons pardon. Mes frères et sœurs et moi, nous te demandons pardon. Nous nous repentons devant toi. Merci de ce que tu ne nous condamnes pas. Tu ne nous juges pas. Mais parce que tu veux nous amener à shifter encore ce soir. Tu veux nous faire entrer dans ce nouveau mois de mars avec une nouvelle mentalité, avec un nouveau cœur, avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir. Tu nous as révélé ce qui n'allait pas dans nos vies. Merci, Père, parce que tu nous pardonnes et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Merci, Abba Père. Rends grâce à Dieu qui nous a pardonné, qui nous a lavé, purifié par son sang. Nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Mais nous allons implorer la grâce de Dieu, la grâce de faire des prières, d'avoir des vies de prière excellentes, des vies de prière qui honorent Dieu, des sujets de prière qui plaisent au cœur de Dieu. Dans le livre de Psaume au chapitre 2, il est dit, demande-moi des nations et je te donnerai. Est-ce que toi et moi, on a déjà demandé des nations à Dieu? Tu vois, dès que j'ai dit demande des nations, déjà ton cerveau est parti très loin. Parce que ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de demander. Pourtant, c'est ce genre de choses-là, c'est ce genre de choses pour lesquelles Dieu veut qu'on prie. Ce n'est pas pour les petites choses, ce n'est pas pour les miettes, ce n'est pas pour les choses qu'il nous a déjà données. C'est pour ce genre de choses. Il a dit, autant mes pensées sont élevées au-dessus des cieux. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mais ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, ce n'est pas qu'il y ait ce grand gap entre ses pensées à lui et nos pensées à nous, entre son cœur à lui et notre cœur à nous. Sa pensée, c'est qu'il y ait une rencontre, une fusion, qu'on ait les mêmes pensées, les mêmes manières de voir les choses, la même façon de voir, la même façon de penser. Pour pouvoir prier comme Dieu veut qu'on prie, on doit avoir la même pensée que Dieu. Voilà pourquoi on va dire, Père, infuse en nous ta pensée, infuse en nous ton cœur, pour pouvoir avoir des sujets de prière, des vies de prière qui glorifient Dieu. Nous avons besoin d'avoir la même pensée que lui. Père, accorde-nous la grâce. En même temps que je parle, tu commences à prier de ton côté. Je ne sais pas si tu as compris le mécanisme. N'attends pas forcément que je dise commençons à prier. Dès que tu as saisi le sujet, tu prends et tu commences à prier. Père, accorde-nous la grâce de penser comme toi, de voir comme toi, de parler comme toi. Que ce gap entre tes pensées et nos pensées soit corrigé au nom de Jésus. Que ce gap entre ton cœur et notre cœur soit corrigé au nom puissant de Jésus, afin qu'on puisse parler comme toi. Alléluia. Je cherche un passage, Psaume 65. Psaume 65, je vais lire pour nous. Psaume 65, à partir du verset 1. Alléluia. Psaume 65 au verset 3 nous dit, ô toi
qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il y a un type de prière que Dieu écoute. On appelle ça la prière. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Quel est ce type de prière que Dieu écoute? On a déjà parlé du fait que parfois, on ne croit pas à 100% à ce que la parole de Dieu nous dit. L'incrédulité parfois se glisse dans nos prières. Et quand il y a l'incrédulité, ça ne peut pas fonctionner. Dieu écoute la prière qui est faite avec foi. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? On va aller dans Hébreu. Hébreu, le Seigneur veut changer nos vies de prière. Il est venu relever nos vies de prière. Amen. Une vie de prière est relevée pendant ces temps de Shift Together. Il l'a fait. Maintenant, comment on va prier à partir de maintenant? En ce nouveau mois de mars, Dieu veut renouveler notre vie de prière. Tu as assez prié, toi et moi, on a assez prié pour des sujets qui n'ont jamais été exaucés. C'est fini ça. Les vies de prière, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas de vie, on n'expérimente pas la vie de Dieu, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de signe, c'est fini. Donc, il est en train de nous donner le mot d'emploi pour que le mois de mars soit différent par sa grâce. Au nom de Jésus. Hébreu chapitre 1. Voilà l'importance de connaître les références, mes frères et mes sœurs. Pour ce genre de moment, c'est important de connaître les références. Merci Saint-Esprit parce que tu me rappelles la référence du verset. Voilà, quelqu'un qui a compris comment ça prier en langue, il ne m'attend pas. C'était même pas Hébreu, c'était Jacques. Gloire à Dieu. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 6, non, à partir du verset 5. Nous lisons, je lis pour nous tous. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset suivant. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Waouh! Ce verset, ce passage-là nous montre les dégâts, les conséquences d'une prière qui n'est pas faite avec foi. En fait, on nous a toujours dit que la prière change les choses, la prière déplace des montagnes, etc. Mais ce n'est pas la prière en tant que telle. Ce n'est pas la prière qui change les situations, ce n'est pas le fait de prier. C'est la prière de la foi qui fait toute la différence. C'est la prière, c'est la foi combinée à la prière. La Bible dit c'est la foi qui déplace les montagnes. Donc la prière de la foi, c'est elle qui donne des résultats positifs. Ce n'est pas que la prière. Mais très souvent, on prie, mais on manque de foi. Et quand je parle de foi, ne pense pas à la croyance. La Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la prière de la foi, c'est la prière qui est faite sur la base de la parole de Dieu. La prière de la foi, c'est la prière qui est faite sur la base de la parole de Dieu. Répète après moi de là où tu es. La prière de la foi, c'est la prière qui est faite sur la base de la parole de Dieu. Répète encore après moi, ça devient une réalité pour nous. La prière de la foi,
c'est la prière qui est faite sur la base de la parole de Dieu. On répète encore une troisième fois, la prière de la foi, c'est la prière qui est faite sur la base de la parole de Dieu. Amen. Toi et moi, on a besoin de la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir prier avec foi. Mais tu as vu que le Seigneur est venu nous relever pendant ces temps. Il est venu relever aussi nos vies de méditation. Parce qu'en méditant, c'est par la méditation va envoyer la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance, la méditation va emmener la foi. Et sur la base de la parole de Dieu, on va pouvoir faire des prières de foi. Voilà pourquoi tu vas dire encore ce soir, toi et moi, on va dire, Père, en cette nouvelle saison, ce mois de mars que tu ouvres devant nous, accorde-nous la grâce de faire des prières de foi. Que l'incrédulité ne soit pas trouvée dans nos prières. Qu'aucune forme d'incrédulité, de doute, parce que la Bible est claire qu'un homme qui doute ne s'imagine qu'il pourra recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais toi et moi, nous voulons recevoir de la part du Seigneur. Alors nous avons besoin de faire des prières de foi, des prières efficaces qui ont de l'impact dans le monde spirituel. Pour cela, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Père, accorde-moi la grâce. Tu peux même ouvrir ta Bible, c'est une bonne habitude que toi et moi on doit développer. Prier avec la Bible. Tu ouvres ta Bible, tu lis le verset et tu pries. Ce qu'on est en train de faire là, pendant les chiffres, là, si tu veux, c'est TP que tu vas aller recopier dans tes temps personnels avec le Saint-Esprit. Amen. Merci, Abba Père, parce que tu es venu nous montrer ce soir que ce qui rendait nos vies de prière inefficaces, c'était le manque de foi, c'était l'incrédulité, les prières qui sont mêlées à un peu de foi, un peu de doute, un peu de foi, un peu d'incrédulité. Mais ce soir, tu es venu relever nos vies de prière qui étaient complètement down, qui ne produisaient aucun résultat, qui ne produisaient aucun fruit. Tu es venu les relever ce soir par la puissance de ta parole et de ton esprit. Voilà pourquoi nous demandons et nous t'implorons ce soir, comme une famille, comme un même cœur, accorde-nous la grâce de faire des prières de foi, des prières qui ont de l'impact dans le monde spirituel, des prières qui font des percées. Accorde-nous la grâce en ce mois de vivre des percées par la vie de prière, qu'il y ait des déferlements de témoignages, de vie de prière productive pour ta gloire, au nom de Jésus. Fais de nous des guerriers de la prière, des personnes qui persévèrent dans la prière de foi, sans se décourager, sans se lasser. Pas des personnes qui prient juste une fois, et puis quand elles ne voient pas l'exaucement, ça y est, elles sont découragées, c'est fini, elles commencent à se poser 10 000 questions. Mais fais de nous des personnes qui sont des guerrières, qui combattent dans la prière. Tu nous as établi des sentinelles pour nos familles. Tu nous demandes de prier pour le salut des membres de notre famille. C'est pour cela que tu es venu relever nos vies de prière. C'est pas pour que nous continuions dans nos petites demandes. Père, accorde-moi ceci, accorde-moi le pain, accorde-moi cela. Non. Tu es venu relever nos vies de prière pour que nous devenions des guerriers de prière pour nos familles, pour le salut des membres de notre famille, le salut de nos amis. Merci parce que tu es venu relever nos vies de prière ce soir.
En mars, tu nous accordes la grâce de prier différemment. En mars, tu nous accordes la grâce de voir différemment. En mars, tu nous accordes la grâce de persévérer dans la prière. La Bible nous montre que les apôtres persévérer dans la prière et on a vu les résultats de cette persévérance. Est-ce que tu veux persévérer dans la prière ce mois de mars? Est-ce que tu veux persévérer dans la prière ce mois de mars? Demande-le à Dieu. Plus de découragement dans la prière. Merci Abba Père, parce qu'en ce mois, je nous fais la grâce de prier différemment et assurément nous verrons les résultats de cette nouvelle vie de prière que tu as fait jaillir de nous, parce que tu as dit que tu renouvelles, tu restaures, tu fais des choses nouvelles, tu accomplis ta volonté. Et merci à la Père. Est-ce que tu peux lui rendre grâce? C'est ça la prière de la foi. C'est ça la prière. En même temps que tu demandes, tu rends grâce par la suite parce que tu crois déjà que tu as reçu. Oh, la prière de foi ne dit pas, bon, amen, j'ai prié. On va attendre que Dieu agisse. Et puis quand il va agir, on va venir rendre grâce. On va dire merci au Seigneur. Tu montres déjà que tu n'as pas fait de prière de foi. La prière de foi, dès qu'on finit de dire Amen, on rend grâce parce qu'on sait qu'il a déjà répondu. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, si tu crois qu'il t'a donné une nouvelle vie de prière, il a restauré ta vie de prière. Si tu crois qu'en mars, tu prieras différemment, ta vie de prière va porter du fruit. Tu vas prier avec foi. Commence à lui rendre grâce pour ce qu'il a fait ce soir. Moi, je le crois, alors je dis déjà merci. Oh, ramassez, ça. Ah, je vois mon mois de mars, je vois une vie de prière relevée. Je vois une vie de prière restaurée. Je vois une vie de prière qui porte du fruit. Je vois une vie de prière resplendissante. Commence à visualiser ton mois de mars. Commence à visualiser ta vie de prière en mars. Commence à visualiser ta communion avec Dieu en ce mois de mars. Commence à te voir, commence à te voir, commence à te voir. Et sur la base de ce que tu vois, commence à déclarer. Je vois une vie de communion avec Dieu en ce mois de mars. Je vois une vie de prière fervente. Une vie de prière qui produit des résultats. Je vois une vie de prière qui plaît à Dieu. Je vois des sujets de prière qui réjouissent le cœur de Dieu. Je me vois, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis dans la présence de Dieu, je sens dans mon cœur, j'ai ce témoignage intérieur que le Saint-Esprit est content avec les sujets de prière que je fais. Et quand je finis de prier, je suis remplie d'une joie et d'une paix parce que je sais déjà que je suis exaucée. Je ne suis pas comme le genre de personnes qui prient, qui transpirent, qui courent partout parce qu'elles ont l'impression que c'est plus elles vont élever le débit de leur voix que Dieu va leur exaucer, que Dieu va les exaucer. Ce n'est pas le cas, mon cher ami. Cela ne dépend pas de ton débit de voix. Tu peux crier, tu peux chuchoter, mais ça dépend de ta foi, ça dépend de ma foi. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'en mars, nos vies de prière sont différentes. Nos vies de prière sont différentes. Il a fait shifter nos vies de prière pendant ces 4 jours. Il a vu ta soif. Il a vu ma soif. Il a vu ta persévérance. Oh, Rabachete, même quand les situations t'ont envoyé des flèches pour te décourager, pour te garder à terre, pour te démotiver, tu n'as pas cessé de croire, tu n'as pas cessé d'espérer. Alors c'est le temps maintenant
pour qu'il te réponde. Ta vie de prière sera différente en ce mois de mars. Ma vie de prière et de communion avec le Saint-Esprit sera différente ce mois de mars. Au nom puissant de Jésus. Oh, Rabba, garde cette parole quelque part. Garde cette parole, elle doit t'accompagner tout au long de ton mois de mars. Quand tu sens une petite lourdeur, rappelle cette parole. Ne viens pas dire, on avait bien prié pour ça, non. Pourquoi je sens encore une lourdeur? Pourquoi je sens encore que je n'arrive pas à prier? Non, ne dis pas ça. Ne parle pas comme ça. Tu rappelles au Seigneur ce qu'il a fait pendant ce shift. Abba Père, je crois que tu as restauré ma vie de prière pendant ce temps. Oh, Rabakataraba, Shetelebo, Sasasa, Reketelebo, Salimandelebo, Sarababa, Shete. Oh, Rababa, Shete. Merci, Abba Père. Sois loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Oh, Rabacheti, j'ai juste envie de prendre le temps pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour l'exalter, le remercier pour ce qu'il a fait. Oh, Rabacheti, Rebosa. Nous sommes déjà le 4e jour. Ça passe vite. Waouh! Il nous reste que 3 jours. Mais déjà, je suis reconnaissante pour ce qu'il a fait pendant ces 4 jours. Je suis reconnaissante pour la manière dont il a conduit, pour cette dynamique qu'il a envoyée. Oh, Rabachekirebosa. Et je suis dans l'expectative de voir ce qu'il va faire encore pendant les 3 jours qui restent. Oh, j'ai hâte de voir quels sont les domaines dans lesquels il va encore nous relever par sa main puissante et son bras tendu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu très saint, tu es glorifié. Dieu puissant, tu es glorifié. Dieu très saint, tu es glorifié. Dieu puissant, tu es glorifié. Dieu très saint, tu es glorifié. Dieu puissant, tu es glorifié. Dieu très saint, tu es glorifié. Dieu puissant, tu es glorifié. Dieu très saint, Dieu très saint. Tu es glorifié, alléluia, Dieu puissant. Tu es glorifié, nous te glorifions, Dieu très saint. Tu es glorifié parce que tu en es digne, Dieu puissant. Tu es glorifié, Dieu très saint, Dieu très saint. Tu es glorifié, alléluia, Dieu puissant. Tu es glorifié, Dieu très saint. Tu es glorifié, Dieu puissant. Tu es glorifié, tu es accueilli, Dieu très saint. Tu es accueilli au milieu de nous, Dieu puissant. Tu es accueilli en ce mois de mars, Dieu très saint. Tu es accueilli, nous rentrons avec toi, Dieu puissant. Tu es accueilli, oui, Dieu très saint, Dieu très saint. Tu es accueilli, alléluia, Dieu puissant.
Tu es accueilli dans nos vies, accueilli, Dieu très saint. Tu es accueilli, Dieu puissant, Dieu puissant. Tu es accueilli, accueilli, accueilli. Tu es accueilli dans nos vies de prière, tu es accueilli, accueilli. Tu es accueilli, tu es accueilli, accueilli. Tu es accueilli à la Basonobocha, accueilli. Tu es accueilli, tu es élevé, élevé. Tu es élevé en ce nouveau mois de l'année, élevé. Tu es élevé, tu es élevé, élevé. Tu es élevé, alléluia, élevé. Ah. Tu es élevé, tu es glorifié, glorifié. Tu es glorifié dans nos vies, glorifié. Tu es glorifié, encore glorifié dans ce groupe en ce mois de mars, glorifié. Tu es glorifié des témoignages à la gloire de ton nom, glorifié. Tu es glorifié, glorifié. Tu es glorifié, glorifié. Tu es glorifié, glorifié dans chacune de nos vies. Tu es glorifié sans exception. Glorifié, alléluia. Tu es glorifié dans la vie de mon frère, glorifié. Tu es glorifié dans la vie de ma sœur, glorifié. Tu es glorifié dans nos familles, glorifié, glorifié. Tu es glorifié, glorifié. Tu es glorifié dans nos nations, glorifié, glorifié. Tu es glorifié dans chaque extension, glorifié, glorifié. Dis le nom de ton extension maintenant. Glorifié. Tu es glorifié en France, glorifié, glorifié à la Bachente. Tu es glorifié, ta gloire sera visible en France, glorifié, alléluia. Tu es glorifié, glorifié. Tu es glorifié. Glorifié, ça veut dire rendu visible. Glorifié. Ah. Tu es glorifié, ça veut dire manifesté, révélé. Glorifié. Tu es glorifié, glorifié. Alléluia. Tu es glorifié, glorifié, glorifié. Tu es glorifié, tu es adoré, adoré. Tu es adoré parce que tu recherches de vrais adorateurs. Adoré. Tu es adoré, tu fais de nous des vrais adorateurs ce mois. Adoré. Tu es adoré, alléluia. Adoré. Tu es adoré, tu es célébré, célébré. Tu es célébré, célébré. Tu es célébré. Alléluia. Mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon cœur dira,
point d'autre nom. Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, toi seul dois être le désir de nos cœurs. Jésus, nos cœurs diront, point d'autre nom. Et Jésus, Jésus, ma vie dira. C'est une déclaration de foi. Point d'autre nom. Jésus, déclare-le encore. Jésus, ma vie dira. Point d'autre nom. Jésus, est-ce que tu le déclares de tout ton cœur? Jésus, ma vie dira. Point d'autre nom. Jésus, Jésus, oui, ma vie dira. Point d'autre nom. Jésus, maintenant tu vas dire ma famille. Jésus, ma famille dira. Et point d'autre nom. Jésus, ma famille dira. Point d'autre nom. Jésus. Tu vas dire maintenant, ma santé dira. Point d'autre nom. Jésus, Jésus, ma santé dira. Point d'autre nom. Jésus, Rababa Sokoto. Jésus, mes finances diront. Hey, point d'autre nom. Jésus, est-ce que tu le confesses? Jésus, mes finances diront. Point d'autre nom. Jésus. Maintenant, tu vas dire, mes études diront. Point d'eau. Je pensais qu'il y a une étudiante qui allait le chanter fort. Jésus, mes études diront. Alléluia. Point d'autre nom. Jésus, monte encore plus haut. Jésus, mes études diront. Hey, point d'autre nom. Jésus, mon travail dira. Point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon travail dira. Hey, point d'autre nom. Hey, Jésus, tu vas dire mon service dira. Point d'autre nom. Jésus, mon service dira. Point d'autre nom. Jésus, oh oui, ma vie dira. Elle dira. Point d'autre nom. Jésus, oh oui, Jésus, oui, ma vie dira, alléluia, point d'autre nom. Jésus est ma cadéa,
Oh, oui, mon corps dira, harabasete, point d'autre nom. Jésus, là-bas, c'est que t'es débauche. Il visite les corps malades maintenant, mon corps dira. Alors que tu chantes cette chanson, il visite ton corps, il visite ta santé, il te restaure, il te guérit. Chante-le, mon corps dira. Et rabaka, c'était des débauches, c'était des samaya. Confesse-le avec foi, confesse-le de tout ton cœur. Dis-lui, mon corps, mon corps, mon corps, mon corps dira, mon corps dira. Point d'autre nom. Alors que tu dis mon corps dira point d'autre nom, la conscience que ton corps est le temple du Saint-Esprit est en train de grandir. Et alors que cette conscience grandit, la maladie se dit, mais je ne peux pas rester ici. Je suis un intrus ici. Je dois partir. Je dois partir. Je dois partir. Oui, mon corps dira. Mon corps dira. Alléluia. Point d'autre nom, hey, Jésus, alléluia, il te guérit maintenant, oui, ton corps dira, mon corps dira, alléluia, point d'autre. Et si tu avais commencé à avoir un petit malaise, ce malaise te quitte maintenant au nom de Jésus, parce que ton corps dira, mon corps dira, alléluia. Point d'autre nom, il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui qui le fait en ce lieu. Sa présence vient toucher. Mon corps dira, les beaux samaya, rekete les bouches, remakataraba, sekete les bouches. Oh, alléluia, karababa, c'était les beaux samaya, machete les beaux, rekaparaba, c'était les beaux. Il guérit maintenant, hey. Il guérit maintenant. Mes émotions diront, ah, point d'autre nom. Jésus, Jésus, mes émotions diront, point d'autre nom, alaya, seketerebo shamaya, elaya. Il veut restaurer nos émotions ce soir, dis-lui, mes émotions diront. Point d'autre nom, fini l'amertume, fini la tristesse. Oh, mes émotions diront. Et là-bas, c'est que terebo shamaya, rababa, c'est que terebo so, rabakataraba, c'est terebo sa. Oh, mes émotions diront, alléluia. Point d'autre nom. Et alors que tu confesses ce chant, alors que tu déclares ces paroles, il restaure ton âme. Mes émotions diront alléluia. Point d'autre nom. Tout ce qui n'est pas de lui dégage. Jésus, mes émotions diront alléluia. Point d'autre nom. Jésus, aïe, aïe, aïe. Jésus, mes émotions diront. Il a dit dans la Bible, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors que tu dis, mes émotions diront point d'autre nom que Jésus. Les sentiments de Jésus remplissent ton âme. Et les sentiments qui n'étaient pas de Jésus quittent ton âme maintenant. Le Saint-Esprit agit là où son règne est imploré, là où son règne est demandé. Et il le fait ce soir. Alors que nous avons imploré son règne, alors que nous avons réclamé sa puissance, il agit ce soir. La mandelelebo sou katarababa shetelelebo. Oh, oh, personne
n'est comme toi. Tu es le Dieu saint, saint, saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu saint, saint, saint. Alléluia. Oui, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu saint, saint, saint. Personne ne peut faire ce que tu fais. Oui, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu saint, saint, saint. Personne ne peut transformer comme toi tu le fais. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, qui libère, qui change. Nous disons personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Oh, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu saint, saint, saint. Alléluia. Nous bénissons ton nom. C'était. Nous magnifions ta présence au milieu de nous. Rabba shekerebo samaya nilebo. Rada rada baye sokorobo. Rabba kataraba baba shekerebo samaya. O rabba shekerebo. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à Jésus-Christ. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à Jésus-Christ, à celui qui nous relève de toutes nos chutes, à celui qui nous a lavés, qui nous a sauvés, qui nous a sanctifiés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire dès maintenant, pour l'éternité, au siècle des siècles et à jamais. Alléluia. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse nos vies. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Oui, que ta gloire descende et envahisse nos vies. Que ta voix résonne en ce lieu pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent
et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, qu'elle envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons son règne dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos émotions. Jésus, nous voulons ton règne soit le seul à régner en nous, Jésus. Nous voulons ton règne. Oh, Jésus, nous voulons ton règne, nous soupirons après ton règne, oh Jésus. Nous voulons ton règne. Alléluia. Oh, 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 ah, in Alabasiti. Oh, 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 que nos vies soient remplies de toi. Oh, saturées de toi. Oh, de ton règne. Uniquement toi. Uniquement toi, point d'autre règne, uniquement toi, nous soupirons, uniquement toi, que ta gloire descende et envahisse nos vies. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, où voulons ton règne. Shalabayes. Yekanana delebos. Yakatarabasu kuturu shalarades. Oh, shamayan delebos. Orabakatarabase ketelebos.
Alléluia. Restons calmes un moment dans cette présence et contemplons la magnifique présence de Dieu. Contemplons la magnifique présence du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent ici dans ce lien. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Au milieu de nous, présent. Au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. 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 Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence du roi en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la présence du glorieux Saint-Esprit en ce lieu?
We come delebo so karabashandeleba. Esa karabaseke delebo so maya katarabashete. Hallelujah. So maya. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux simplement rendre grâce au Seigneur? Fais-le à ta façon. Peut-être que tu le fais en acclamant. Peut-être que tu le fais en mettant des Alléluia, gloire à Dieu en commentaire. Peut-être que tu le fais en mettant des cœurs à la gloire de son nom. Peut-être que tu le fais en sautant de joie de là où tu te trouves. Mais en tout cas, fais quelque chose. Ne reste pas indifférent, ne reste indifférent. Tu peux même désactiver ton micro et prier. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. Personne ne te demandera des choses, personne ne te posera des questions. Nous sommes dans la liberté de la présence du Saint-Esprit. Ye kataraba sokoto robo shamaya kataraba seti. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, sokoto robo shakarababa seti rebo sukarababa. Inderebo sukarababa shete. On va poser un acte prophétique en fonction de ce que chacun a reçu pendant ce temps de prière. Si la parole que tu as reçue pour ce mois de mars, tu l'as vraiment reçue dans ton cœur, tu vas simplement écrire en commentaire « En ce mois de mars, je… » Et puis maintenant, tu écris ta phrase. Moi, je vais écrire « En ce mois de mars, ma vie de prière et de communion avec le Saint-Esprit est restaurée. » Tu n'es pas obligé d'écrire la même chose que moi. En fonction de ce que tu as reçu dans ton cœur pendant tout ce temps de prière, tu vas simplement écrire de façon prophétique quelque chose, une déclaration sur ton mois de mars que tu vas sceller en fonction de ce que Dieu nous a dit pendant tout ce temps de prière. Mais tu sais, Dieu agit différemment dans les cœurs. Dieu agit différemment. C'est vrai, il y a une parole qui est sortie pour tout le monde, mais peut-être que toi, tu as reçu dans cette parole collective, tu as reçu quelque chose pour toi particulièrement pendant ce mois de mars. Alors, tu vas simplement écrire en commentaire en ce mois de mars. Peut-être que tu ressors avec une nouvelle vision de Dieu pour ta vie. Je me vois comme Dieu me voit. Écris seulement ce qui te vient sur le cœur et nous allons rendre grâce au Seigneur. En ce mois de mars, ne dis pas ma vie de prière sera, pas de futur, c'est au présent. Tu fais une déclaration de foi. Oh, Rabba, Sekirebo, Sakaraba. Ma vie de prière et ma communion avec le Saint-Esprit est restaurée. Karaba, Sekirebo, Sakaraba. Sekirebo, Sakaraba. Oraba santerebo chakra. Interebo sa. Moi, je marque ma vie de prière et ma communion avec le Saint-Esprit. Sont restaurés. Karabachete. Interebo sa. Alléluia. Le monde doit voir que nous avons un Dieu jaloux. Amen. Ma façon de prier a changé. Amen. Amen. C'est la parole que nous avons reçue pendant ce temps de prière. En ce mois de mars, je me vois comme Dieu me voit. Et ce que tu écris, si tu es sur ton téléphone, fais un screenshot, une capture d'écran, garde ça quelque part. Si tu es sur ton ordinateur, prends en photo. Si tu as un carnet quelque part, écris cette parole. En ce mois de mars, ma vie de prière, c'est pas vaste, c'est pas de futur, c'est présent. Présent, amen. Donc, en ce mois de mars, ma vie de prière a shifté. Ikarabasete. En ce mois de mars, le Dieu jaloux se manifeste dans ma vie et à All In Together. Amen. Nous recevons cette parole collectivement. Je mets des cœurs à cette parole. Ça, c'est un exemple de prière aussi auquel Dieu prend plaisir. Des prières collectives. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père.
le fait de se rappeler qu'on n'est pas que ses enfants, mais on est nombreux. Inclure toute la famille. Amen. En ce mois de mars, Dieu jaloux se manifeste dans ma vie à All In Together. Nous recevons cette parole. Donc, il y a Sissi qui a rectifié en ce mois de mars, sa vie de prière a shifté. Amen. Gloire à Dieu pour les vies de prière qui ont shifté, les vies qui ont été restaurées, les communions avec le Saint-Esprit, les âmes restaurées, les corps malades guéris. Gloire au Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui fait ça. Moi aussi, je vais prendre en photo ce que j'ai écrit et je viendrai rendre grâce à Dieu pendant la traversée de mars-avril. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Merci parce que tu nous as encore fait du bien dans ta présence. Ah, je ne vais pas dire merci à ta place. De là où tu es dit, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pendant ce temps. Tu es la mieux placée, tu es le mieux placé pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pendant ce temps. Merci à ma Père. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la vie de chacun de mes frères et mes soeurs qui a pu payer le prix pour être là encore ce soir. Merci pour ta parole. Nous savons, nous croyons que nos vies de prière ont shifté. Désormais, nous sommes des personnes qui prient différemment, qui ont des vies de prière productives, qui portent du fruit à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Isa, tu peux couper l'enregistrement. Amen, 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 amen. L'enregistrement. Amen.